Quand il y a déjà 25 ans, je n'appartenais pas au monde religieux, j'avais cependant un grand respect pour ces personnes qui avaient choisi ce mode de vie et qui avaient décidé d'adopter toutes les recommandations et les prescriptions qui nous ont été données par nos sages pour vivre leur judaïsme. Cependant, du fait que j'avais choisi moi-même un mode de vie plus libéral, j'avais néanmoins un grand respect et une grande admiration pour ces personnes, surtout quand je voyais la brillance dans leurs yeux quand le Shabbat approchait, quand je les voyais avec quel engouement ils se rendaient à la synagogue pour aller assister aux prières journalières et principalement les prières du Shabbat et des jours de fête. J'avais une admiration et je me disais, c'est magnifique mais ça n'est pas pour moi. Pourquoi ai-je pu penser une chose pareille? Maintenant, avec le recul, je me suis dit qu'il y avait dans ce sentiment une façon de me sous-estimer. Je me suis dit effectivement c'est trop difficile pour moi. Je vois apparemment qu'ils sont heureux dans leur façon de vivre, mais je m'étais habitué à une certaine forme de liberté. Et j'avais oublié d'où je venais, j'avais oublié que j'appartenais à un peuple qui s'était engagé avec Akadosh Baruch Hu et avec les sages de suivre les commandements pour pouvoir réussir le projet du peuple juif, chacun en particulier, et dans un aspect général en appartenant justement à ce peuple qui a reçu tous ces commandements par donc Akadosh Baruch Hu et par notre Sainte Torah. Même si je suis venu m'installer en Israël avec ma famille, j'ai toujours naturellement conservé un très bon contact avec ma famille, qui se trouve en Chutz Laaretz, avec mes oncles, avec mes tantes, avec mes parents, avec mes frères naturellement, parce que, bon, jusqu'à maintenant, dommage malheureusement, mais je n'ai pas été suivi encore par ma famille. Mais grâce à Dieu, j'ai toujours conservé d'excellentes relations. Et un jour, je parlais avec un oncle à moi, un oncle maternel proche, qui s'appelle Tonton Jojo, qui est marié avec ma tante Tata Jacqueline, et je leur souhaite tout le bien du monde et une réfouache les mains pour lui. Et mon oncle me confiait qu'en Tunisie, s'il devait remettre un paquet ou un document à une personne, quand il se rendait au seuil de la maison, si c'était la femme qui lui ouvrait la porte, eh bien il s'était toujours abstenu de rentrer à l'intérieur de cet appartement. Bien que, vous devez vous en douter, à l'époque, il était toujours très très hospitalier, les gens étaient hospitaliers, ils recevaient, on pouvait prendre le thé, on pouvait prendre manger les gâteaux, donc c'était une chose commune et beaucoup de gens le faisaient sans voir le moindre mal dans cette chose-là. Mais lui, il m'a dit, tu sais Yaakov, mon neveu, moi, je ne m'approchais pas, et même si la dame me demandait de rentrer pour déposer le document, je ne faisais jamais, je restais toujours en retrait pour ne pas rentrer à l'intérieur de cet appartement et pour naturellement ne pas me trouver seul avec cette personne, avec cette femme. Et quand je l'écoutais, j'ai eu beaucoup d'admiration sur ce qu'il m'a dit,
Et j'ai compris pourquoi ces enfants, tous ces enfants, avaient un tel respect de leur prochain et avaient un comportement irréprochable dans leurs relations avec leurs proches et avec leurs prochains. J'ai trouvé ça magnifique parce que c'était vraiment un exemple à montrer. Vous avez dû entendre ces derniers jours des scandales qui sont survenus dans notre pays, précisément entre le public orthodoxe et le public un petit peu plus libéral, à partir d'un événement qui s'est produit, qui s'est passé dans le bus 451, qui assure la navette entre les quartiers religieux entre Ashdod et Jérusalem, dans un bus qui n'appartient pas à la compagnie nationale Egged, mais à un bus privé, dans lequel, d'un commun accord entre les passagers et justement la direction de cette compagnie de transport, il est établi qu'il y a une séparation à l'intérieur du bus entre les femmes et les hommes. Une jeune fille monte à Ashdod dans ce bus-là. Elle voit très bien, elle sait très bien que c'est un bus principalement constitué de personnes ultra-orthodoxes, et elle refuse de se soumettre à cette loi qui a été établie dans ce moyen de transport, c'est-à-dire de s'asseoir du côté des femmes. Il s'ensuit une altercation entre elle et des personnes qui lui demandent quelle est la gentillesse de s'asseoir du côté des femmes. Le ton monte. Une personne de la police est appelée pour intervenir. Et qu'est-ce que dit cette demoiselle? Elle dit « Moi, je m'asserai où je voudrais. Personne ne me dira où je dois m'asseoir. » Et un fait bizarre, c'est qu'elle était en train également de filmer toute la scène avec ces échanges de mots, c'est toute cette animation qu'il y a eu par rapport à cet événement. Et naturellement, la presse, en particulier la presse israélienne et la presse internationale, s'est dépêchée de transmettre l'événement qui a été tronqué en oubliant ces précisions qui sont importantes et qui permettent de comprendre que quand on se rend dans un endroit, il faut respecter les règles qui se trouvent dans cet endroit. C'est un enseignement de la Torah que tout le monde connaît, mais que des gens s'abstiennent de respecter, que l'on pourrait qualifier, entre guillemets, de provocateurs. Le shalom dans le peuple juif, c'est quelque chose de très très important. C'est ce qui garantit notre réussite. Alors au sujet de la pudeur, parce qu'on parle de la pudeur, il est évident, pour ouvrir une parenthèse, que si un homme, quel qu'il soit, quel que soit le milieu auquel il appartient, se permet de cracher sur une petite fille ou insulter, il est évident qu'il n'y a aucune défense pour un tel individu. Mais il ne faut tout de même pas généraliser et connaître les éléments et les détails qui sont parfois, souvent très très importants, et que nos amis, entre guillemets les journalistes, ont fait une facilité de gymnastique d'oublier ces détails pour pouvoir donner un petit peu plus de piment à leur information et surtout donner envie aux gens de ne pas s'approcher de notre pays, de ne pas venir le visiter et de ne pas venir voir ces choses merveilleuses qui s'y passent. Donc, à partir de cet événement-là, tout ce tohu-bohu, toutes ces choses-là, quand on arrive à comprendre un petit peu ce qui se passe réellement, on comprend qu'il y a eu des exagérations et qu'il est évident que notre devoir, c'est de respecter notre prochain dans n'importe quel endroit où nous nous rendons. Nous devons faire attention à notre tenue vestimentaire. Si nous nous trouvons dans un endroit fréquenté par des orthodoxes ou des ultra-orthodoxes,
Et donc, la moindre des choses, c'est de savoir se couvrir. Et nous le voyons à Jérusalem, même des personnes qui n'ont pas un très haut niveau de religion, eh bien, quand ils arrivent à Jérusalem, les femmes en particulier se couvrent davantage pour ne pas attirer l'attention et parce qu'elles savent très très bien qu'elles se trouvent dans la ville sainte et que dans la ville sainte, il y a lieu d'avoir un comportement de pudeur. Comme l'on dit quand on se trouve dans le palais du roi, il faut savoir se tenir et se soumettre aux règles qui se trouvent là dans le palais. J'ai un ami qui est mon Rav également, avec lequel j'étudie régulièrement, Rav Avraham Ifra, dont je recommande à tous de suivre les cours que vous pourrez trouver sur le site breslev.fr, des cours qui sont donnés régulièrement, qui sont extrêmement intéressants et qui permettent vraiment à chacun d'évoluer. Et vous verrez qu'il y a énormément de cours qui sont donnés et qui permettent d'évoluer. Alors mon Rav, qui a vécu au Maroc, m'a dit qu'il était l'ami intime du fils du roi du Maroc. Et un jour, c'était donc l'anniversaire du prince, du fils du roi du Maroc. Il a été invité par son ami, il a été bien invité au palais. Et quand il est arrivé au palais, il a vu naturellement des tables magnifiques qui étaient servies. C'était des tables avec toutes sortes de mets succulents, avec des fruits, avec des gâteaux, avec des friandises. Et naturellement, comme Abraham, lui était naturellement religieux, qui suivait la religion juive, du fait des parents, du fait de son origine, etc., il ne pouvait pas goûter aux mets qui étaient dressés, qui étaient très très tentants sur cette table-là. On peut s'imaginer l'anniversaire du fils du roi du Maroc. Et donc il était là, il parlait avec son ami, il regardait, attentif, etc., quand l'un des gardes est arrivé vers lui, ou l'un des organisateurs, et il lui a dit tu ne manges pas? Il a dit non, je suis désolé, je ne mange pas parce que je suis juif et il m'est interdit de manger des choses qui n'ont pas été surveillées, je ne peux pas manger. Alors le garde lui a dit si tu ne peux pas manger, tu ne peux pas rester. Et c'était tout à fait logique. Il y a des lois auxquelles on doit se conformer quand on se rend dans un endroit. Donc en ce qui concerne la tsniout et le respect de la pudeur, d'ailleurs vous savez, quand on reçoit parfois des cartes d'invitation pour des mariages, même si le mariage n'est pas ultra-orthodoxe, il est souvent mentionné en bas de la carte d'invitation tenue de rigueur exigée, tout simplement pour prévenir les personnes d'avoir une tenue conforme. C'est souvent marqué tenue conforme à la halakha, donc à la loi, pour que les femmes qui viennent, même les hommes qui viennent à cette cérémonie, à cette fête, aient une tenue vestimentaire adéquate pour pouvoir respecter la sainteté de l'événement, parce qu'un mariage c'est quelque chose de très saint, et à partir du moment où on rentre sous la roupa, on s'engage à avoir de bonnes prédispositions, et suivre les commandements qui nous sont donnés. Donc on ne peut pas faire ça d'un côté, et ensuite, dès qu'on est sorti de la roupa, après avoir reçu les bénédictions du Rav, faire le contraire sur quoi on s'est engagé, et donc à commencer à mélanger partout des danses, etc., où il nous est totalement interdit de participer. Donc en ce qui concerne la tsniout, qui est recommandée pour les femmes, Rabbi Nachman nous dit que le Mashiach viendra par le mérite des filles pudiques et qui respectent ces lois de pudeur par leur tenue vestimentaire. On nous apprend également quand une fille n'a pas des tenues qui sont conformes à la halakha, qui a tendance à s'habiller de façon légère, eh bien, le Zohar, la Kabbalah nous explique qu'elle s'attire la inara, le mauvais œil sur elle, et elle est
mener à avoir beaucoup de problèmes qui peuvent survenir dans sa vie. Donc il est recommandé de se couvrir pour ne pas attirer l'œil de l'autre. Donc voilà comment parfois des gens simples ont su, comme mon oncle, ont su respecter, même s'ils n'avaient pas une instruction particulièrement orthodoxe, mais le respect de la tradition, eh bien, ont su se retenir et ont su transmettre ça à leurs enfants, et c'est ce que nous devons faire chacun d'entre nous. Maintenant, il y a un vêtement qu'il est recommandé de porter. Ce vêtement, il s'appelle un talit. Un talit avec des fils que l'on appelle des tzitzit. Alors, naturellement, quand on parle de ce vêtement-là, qui a quelque chose de tout à fait particulier, c'est un commandement de la Torah, et ce vêtement-là, par les nœuds qui sont faits sur les fils de ce tzitzit-là, que l'on appelle ce talit, ce vêtement que l'on porte à quatre angles, où il y a des franges qui ont été tressées à chacun des angles, eh bien, il a d'abord la particularité de représenter les 613 mitzvot, commandements de la Torah, mais il a en plus une très très grande protection pour chacun d'entre nous, pour être retenu contre ces tentations que l'on peut avoir dans la vie de tous les jours, d'être attiré par un regard ou par des personnes avec lesquelles nous ne devons absolument pas avoir de relation, et nous devons conserver une certaine distance. Et pour illustrer un petit peu la chose, alors naturellement des gens nous disent « mais non, moi je ne suis pas suffisamment religieux pour porter le talit ». Le talit, il se porte quand tu atteins un certain niveau. Alors il faut savoir que ça, c'est entièrement faux. Même si une personne ne fait pas Shabbat, même si une personne que Dieu préserve ne mange pas kasher, même si une personne n'est pas encore rentrée vraiment dans les commandements de la religion, eh bien, le fait qu'elle porte déjà un talit sur elle va extrêmement, beaucoup l'aider à se rapprocher davantage et mettre un petit peu d'ordre dans sa vie. C'est un bouclier de protection qui la protège contre les mauvaises choses et contre les mauvaises tentations, et c'est une bonne chose de la mettre, même si on n'est pas à 100% dans tous les commandements qui nous sont demandés, et chaque chose est complètement indépendante de l'autre. Donc, je l'avais conseillé une fois à un ami qui me disait « écoute, moi je ne vois pas pourquoi je vais mettre ça, tu sais, j'ai pas le niveau que tu penses, etc. » Alors je lui ai dit « écoute, moi je te l'offre ce talit, c'est un grand plaisir pour moi que tu le portes. Mets-le et ne t'occupe pas du reste, les autres choses vont s'arranger par elles-mêmes. En attendant le fait que tu le mettes, tu verras que ce sera une très très grande protection pour toi. » Il a compris, il a vu que grâce à Dieu, ça l'a beaucoup protégé dans différentes situations, et nous allons lire cette histoire qui va nous donner une idée de la force et de l'importance de ce commandement-là. Tanya Rabbi Nathan enseigna « Tu ne trouveras pas la moindre prescription de Torah qui ne soit récompensée dans ce monde, puis dans l'autre. J'ignore cependant jusqu'à quel point va l'apprendre de la prescription des franges, des tzitzit. C'est l'histoire d'un certain garçon, scrupuleux d'accomplir parfaitement la prescription des franges. Or, il advint qu'il entendit parler d'une prostituée qui habitait une ville portuaire. Elle demandait comme salaire 400 zouz, une somme très importante qui représenterait aujourd'hui quelques milliers d'euros, pour vous dire. Le jeune homme lui envoyait cette somme pour fixer un rendez-vous. Arrivé à cette date, il s'en vint attendre à sa porte. La servante informa sa maîtresse. L'homme qui envoyait les 400 zouz est arrivé et il attend à la porte. Qu'il entre, dit-elle après lui avoir dressé 7 lits,
6 en argent et le plus haut en or. Entre chaque lit, une échelle d'argent et la dernière en or. Elle trônait dévêtue sur le lit supérieur. Il la rejoignit, dévêtu lui aussi, et siégea vis-à-vis d'elle. Or, les 4 franges qu'il avait conservées, dont il venait de se dévêtir, volèrent soudain et lui giflèrent le visage. Il se défit et descendit s'asseoir par terre. Elle se défit aussi, le rejoignit et s'assit par terre. Par les agapes romaines, jura-t-elle, je ne te lâcherai point tant que tu ne m'avoueras pas le défaut que tu as trouvé chez moi. Par la Torah, jura-t-il, je n'ai jamais vu de femme aussi belle que toi. Mais il y a une prescription que nous ordonna notre Dieu et qui se nomme tzitzit. Il est répété par 2 fois, je suis l'Éternel votre Dieu, je suis celui qui punit, je suis celui qui récompense. À présent, poursuivit-il, les 4 franges se sont manifestées à moi comme des témoins. Par la Torah, jura-t-elle, je ne te laisserai pas tant que tu ne me diras pas ton nom, celui de ta ville, celui de ton maître, celui de l'école où tu apprends la Torah. Il écrivit tout ceci et le lui donna. Elle se leva et partagea tous ses biens, 1/3 pour les autorités, 1/3 pour les pauvres et 1/3 qu'elle conserva en plus des literies. Elle arriva ensuite à l'école de Rabbi Chia, un éminent talmudiste, le maître, le rave de cet homme aux franges, et demanda, Rabbi, ordonne ce que tu désires pour que je me convertisse. Ma fille, répondit-il, peut-être as-tu dirigé tes yeux vers l'un de mes élèves. Elle produisit le billet que l'homme avait écrit. Le rave le lit. Va, ordonna le rabbi, prends possession de ton acquisition. Va te marier avec l'élève en question. Les couches qu'elle avait dressées dans l'interdit furent à présent dressées de façon permise. Ce fut sa récompense en ce monde. Quant à celle du monde futur, j'ignore combien. Cette histoire est mentionnée dans le Talmud de Babylone, dans le traité Ménachot à la page 44, sur la page de gauche, et donc, naturellement, il a été commenté. Donc ces franges volantes et le retour des choses, cet élève, selon le Harizan, n'était autre que la réincarnation de Yosef Hatzadik. Quant à la courtisane, nous l'avons deviné, elle n'était autre que la fameuse Zulicha, la femme de Potiphar qui lui était interdite. Alors maintenant, suite à cette histoire, nous voyons un petit peu quelle est l'importance de se protéger par des vêtements. Et si des personnes ont choisi un mode de vie bien spécifique, quel qu'il soit, il faut le respecter et non pas essayer de montrer une opposition quelconque. Moi, je vis depuis que je suis ici, je fréquente beaucoup le quartier de Mea Shearim, où j'étudie régulièrement tous les jours, avec le Rav Ifra, et je connais très très bien les gens qui habitent, et principalement du fait que je suis également responsable d'un mikvé, donc le bain rituel, où les gens se rendent communément le vendredi, mais également les chassidim tous les jours de la semaine. Et donc je connais très très bien les personnes qui habitent dans le quartier, et je vous garantis qu'ils sont
des gens tout à fait fréquentables, qui ont beaucoup le respect du prochain, mais qui ont décidé, qui ont voulu habiter ce quartier pour donner une certaine protection à leurs enfants, pour qu'ils ne voient pas des choses qui leur sont interdites par rapport au commandement de la Torah et par rapport au respect de la Torah. Donc, ne pas écouter ce que vous entendez dans la presse, ne pas avoir peur de venir à Mea Shearim, vous serez très 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 bien reçu. À partir du moment où vous avez une tenue vestimentaire respectable et adéquate, il y a de magnifiques magasins, il y a des gens très 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 agréables et très hospitaliers. Et donc, il ne faut pas écouter ces informations qui ont pour but de vous faire peur de l'orthodoxie. On parle de jeter des pierres, on parle d'agresser. À partir du moment où il n'y a pas de provocation de la part des personnes qui s'y rendent, il n'y a absolument aucun problème et c'est très agréable d'y aller et on a la possibilité de voir un petit peu comment ce monde ultra-orthodoxe vit, la protection qu'ils donnent à leurs enfants, à ces magasins très antiques. Parfois on arrive à trouver des belles choses à l'intérieur, je le recommande vivement. Donc voilà, donc encore une fois, pour tous ceux qui m'écoutent, je dis bien une chose, de ne pas se laisser monter la tête, comme on dit, par la presse, dont le seul but est justement de vous écarter de votre peuple, de donner une mauvaise image de nous-mêmes et de savoir que le but, c'est d'arriver à une détérioration du shalom. Et on le sait tous que le shalom est la chose la plus importante et qui permet la réussite du peuple d'Israël. Donc, je recommande à tout le monde de ne pas se laisser orienter par des informations qui ne sont pas complètes et qu'en fait, il fait bon vivre en Israël. Il fait bon vivre à Jérusalem, que ce vent de folie va passer avec l'aide d'Hachem et que toutes les choses vont entrer dans l'ordre. Shalom.